Il garde la parole du Christ en lui est vraiment l'amour parfait de Dieu. Gospodin s vama. Le Seigneur soit avec vous. Čitanje Svetog Evanđelja Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. U ono vrijeme reče Jésus disait aux chefs des prêtres et aux anciens, « Que pensez-vous de ceci ? Un homme avait 2 fils. Il vint trouver le premier et lui dit, « Mon enfant va travailler aujourd'hui à ma vigne. » Il répondit, « Je ne veux pas. » Mais ensuite, s'étant repenti, il y alla. Abordant le second, le père lui dit la même chose. Celui-ci répondit, « Oui, Seigneur. » Et il n'y alla pas. Lequel des 2 a fait la volonté du Père? Ils lui répondirent, « Le premier. » Jésus leur dit, « Amen, je vous le déclare, les publicains, les prostituées vous précèdent dans le royaume de Dieu. Car Jean-Baptiste est venu à vous, vivant selon la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole, tandis que les publicains et les prostituées y ont cru. Mais vous, même après avoir vu cela, vous ne vous êtes pas repentis pour croire à sa parole. » Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, c'est intéressant. Chaque fois que nous lisons l'Évangile, nous suivons la vie de Jésus, eh bien, toujours, nous sommes troublés et étonnés par la relation entre les scribes, les publicains, les juifs, les anciens, les prêtres envers Jésus. Si il y a quelqu'un qui connaissait la lettre, les livres prophétiques, eh bien, c'était certainement eux. Alors, comment se fait-il qu'ils n'ont pas reconnu en Jésus le Messie qui avait été promis? Et dans tous les livres prophétiques, il est vraiment clairement décrit avec ces œuvres qui avaient lieu au temps de Jésus, et vraiment, ils auraient pu reconnaître que oui, c'est lui, le Messie. L'appel pour le peuple juif et ses dirigeants était que c'était par eux que devait se réaliser la promesse messianique afin que le monde découvre la révélation divine qui leur était donnée à eux. Et ce sera toujours inconnu, ce mystère, ce secret de ces dirigeants et de ce peuple élu qui avait été choisi et appelé. Par leurs œuvres, ils ont dit non, alors que par leurs paroles, ils avaient dit oui, comme le premier fils de la parabole de ce soir qui dit « J'y vais, mais n'y est pas allé ». Le Fils de Dieu, qu'ils attendent depuis 1000 ans, ils ne le reconnaissent pas et ne l'accueillent pas, alors qu'ils l'attendent et prient continuellement pour qu'il vienne. Ceci dit, laissons le passé maintenant, l'histoire du peuple d'Israël, de ses dirigeants et des pharisiens. Mais nous, les hommes d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser des questions similaires. Quelle est la relation du peuple de Dieu d'aujourd'hui envers Jésus-Christ le Sauveur? Ce peuple de Dieu d'aujourd'hui, c'est moi et vous. Nous qui sommes en lien avec cette sainte messe et cette parole divine que nous venons d'entendre, nous sommes ce peuple de Dieu. Et soyons compréhensifs et sincères. Auquel de ces 2 fils ressemblons-nous? Est-ce au premier ou au deuxième?
Nous avons dit oui à Dieu. Nous sommes baptisés. Nous avons été confirmés. Et nous sommes inscrits dans les livres paroissiaux. Nous avons confessé notre foi de nombreuses fois depuis la première communion, par la confirmation. Il y a d'autres reprises à nouveau, mais la question est, avons-nous réellement totalement réalisé la volonté de Dieu en tout ce qu'il nous demande? Nous avons dit oui. Peut-être que notre foi n'est qu'une forme de folklore. Nous bénissons notre maison, nous allons parfois à la Sainte Messe si nous arrivons, nous avons fait baptiser nos enfants, mais nous osons avorter avec une conscience en paix alors que nous disons que nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Parfois, nous avons le temps de prier, nous souvenons de Dieu, mais nous nous souvenons très souvent aussi de Dieu dans nos blasphèmes, dans nos malédictions. Que Dieu fasse ainsi, que Dieu fasse comme cela, et pour ne pas citer encore d'autres paroles plus laides. Nous célébrons les fêtes, mais chaque pénitence est difficile pour nous et inacceptable. Qui va jeûner? Eh bien, aujourd'hui, c'est le jeûne des 4 temps. Mais qui a jeûné aujourd'hui? Les journaux religieux sont de plus en plus pour les personnes âgées, pour les personnes séniles. C'est ce que disent les jeunes. Depuis 40 ans, je travaille avec des journaux catholiques et les livres sont trop chers, même si nous dépensons bien plus d'argent pour la pornographie et d'autres choses similaires. Les chrétiens, en nos paroles, nous appartenons à Dieu, mais à travers nos œuvres, qui sait à qui nous appartenons? Parlons concrètement. Dans l'Évangile, est-ce que ces prostituées dont on parle pourraient nous jeter hors du royaume de Dieu? Voilà, les publicains, nous l'acceptons d'une certaine manière. C'est beaucoup plus facile à accepter, mais de ces femmes qui étaient dans la débauche, qu'elles vont nous précéder dans le royaume de Dieu, moi et toi. Pourtant, Jésus n'a pas utilisé une belle expression, mais il a vraiment dit les prostituées. Et c'est avec un style de parole et d'œuvre bien concret que Jésus détruit la mentalité de ce temps-là. Et il éloigne tout préjugé et tout privilège. Et il nous met tous, hommes et femmes, jeunes et âgés, riches et pauvres, justes et pécheurs, sur le trône de l'égalité absolue par rapport au royaume de Dieu. Tous. Et ces jours-ci, je lisais que le pape François a dit que les pécheurs entreront facilement dans le royaume de Dieu, mais les personnes corrompues y entreront difficilement. Il a bien dit. Le royaume de Dieu est parmi nous. Le royaume de Dieu, c'est comme un filet dans lequel on attrape de toutes sortes de poissons. C'est comme une prairie qui est couverte de blé et d'ivraie. Et personne ne peut te dire ou me dire « Je suis du blé, tu es de l'ivraie ». Grâce à Dieu, nous ne le savons pas. Mais le royaume de Dieu se compose d'hommes et de femmes de tout temps, de toute situation, appelés tels que nous sommes, faibles ou forts, justes ou pécheurs, fidèles ou douteux,
fermes ou hésitants. Certains sont debout, d'autres sont tombés. Les paroles du Christ que nous écoutons aujourd'hui donnent un souffle d'espérance étonnant. L'espérance que personne n'est éloigné en allant vers le royaume de Dieu. Personne. Ce n'est pas ce que moi et toi désirons en éloigner, mais bien celui qui laisse entrer au royaume de Dieu les publicains et les prostituées, alors que nous pourrions mal terminer là-bas. Dieu appelle toute personne, donc il est nécessaire de se tourner vers Dieu. Dans mon moi profond, cela me fait penser à saint Augustin. C'est là, dans le moi profond, que se trouve la vérité. Dans ce monde qui nous éloigne, eh bien, nous devrions revenir à nous-mêmes afin de guérir. Il est nécessaire de plonger dans un silence intérieur afin de ne pas permettre que nos rayons de soleil ne soient pas confondus dans le bruit extérieur. Et nous devons toujours être présents dans notre conscience, là où s'accumulent et où se trouvent tous les commandements de Dieu. Et quand la conscience commence à parler dans un homme, c'est terrible. Mais tant que nous parlons des culpabilités, des directives, des lois, des péchés, même si on parle de la loi de Dieu, eh bien, tant que nous parlons de cela, nous ne restons qu'à une position psychologiquement vide, parce que les habitants du royaume de Dieu ont un style de vie tout à fait différent, et c'est ce que nous dit saint Paul quand il nous dit qu'en vous, je paraphrase, il y ait les mêmes dispositions qu'en Jésus-Christ. Il n'y a pas d'esclaves, de libres, de juifs ou autres. Nous ne sommes qu'un en Jésus. Et lorsque nous sommes confondus en un, alors la mesure de notre comportement devient uniquement le Christ, et c'est le cœur du message de cette parole de Dieu. Nous ne perdons jamais de vue l'ampleur et la largeur de l'amour du Christ. On lui pardonne beaucoup parce qu'elle a beaucoup aimé. C'est ce que Jésus dit d'une femme qui vivait dans la débauche, et tous l'ont laissé. Personne ne l'a jugée. Personne n'a dit à cette femme pécheresse, malheur à toi. Alors que Jésus adressait de telles paroles à ceux qui pensaient n'avoir commis aucun péché parce qu'ils étaient aveugles en suivant leurs lois et leurs prescriptions. Vous l'avez certainement entendu ou lu, le grand écrivain Dostoïevski a écrit un roman bien connu, Frère Karamazov. Et beaucoup disent que ce roman est une des plus grandes œuvres de la littérature du monde. Et dans ce roman, l'écrivain met dans la bouche de la personne qui a le rôle principal les paroles de Torquemada, un grand inquisiteur du XVe siècle qui était surpris de voir un étranger entrer dans son bureau tout à coup et lui dire « Je suis Jésus-Christ ». « Pourquoi es-tu venu ?» lui demande cet inquisiteur. « Je suis venu te dire que tu ne peux juger et condamner les hommes à mort, dit Jésus. Mais il nie ton évangile. Il faut le défendre par tous les moyens, répond l'autre. Non, mais il faut défendre l'évangile par l'amour, répond Jésus. Et cet homme se met en colère et lui dit « Écoute, tu ne devais pas venir maintenant. Retourne au paradis et laisse-nous en paix. » C'est la justice humaine. Mes frères et sœurs,
Il en est ainsi en ce temps-là, il en est ainsi aujourd'hui encore. Que Jésus entre dans nos tribunaux aujourd'hui, eh bien, on aurait certainement été forcé à faire la même chose. Mais ce serait la même réponse qui lui serait donnée. Va-t'en, tu ne devais pas venir ici. Il semble que l'amour s'éteint en nous, les chrétiens d'aujourd'hui, et donc nous sommes de mauvais témoins de l'Évangile. Les cérémonies, les prescriptions nous sont importantes. Les mariages, les cérémonies, elles doivent être comme il faut. Mais personne n'est intéressé par le sacrement comme une chose sacrée. Mais les cérémonies sont parfaites. Tout est comme il faut. Tout doit être comme nous l'avons imaginé. Et nous ne nous soucions pas de votre Saint-Sacrement. Et c'est pourquoi, frères et sœurs, nous arrivons à être dans le danger d'être précédés par les publicains et les prostituées dans le royaume de Dieu, comme Jésus nous l'a dit dans l'Évangile de ce jour. Et c'est pourquoi le Christ est mort pour nous tous. Mais ce serait tragique que nous, qui pensions avoir été élus et être le vrai peuple de Dieu, nous soyons les derniers dans le royaume céleste et que Dieu ne permette jamais une telle chose. Amen.